Bonjour les hypersensibles, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va bien. Je suis actuellement dans un contexte de formation. Comme vous voyez, il y a le paperboard qui est juste derrière moi. Et je suis en train de créer une formation sur comment trouver sa vocation quand on est une personne hypersensible. Donc cette formation va sortir très prochainement dans les prochains jours, peut-être mardi, peut-être jeudi. Je voulais la sortir aujourd'hui dimanche, mais le temps m'a manqué parce que j'ai rajouté des choses aux différents modules de la formation. Du coup, je vais repousser ça. Mais je profite du contexte d'avoir le paperboard derrière moi pour vous faire une vidéo et d'utiliser ce matériel pour vous faire un petit schéma. Et aujourd'hui, le point sur lequel j'aimerais travailler, c'est le pouvoir de votre concentration et à quel point c'est important de l'utiliser lorsque vous développez une activité. Je vous parle de ça parce que très fréquemment, dans les coachings que je propose, j'ai des personnes qui me rendent compte de ce problème-là, qui est le problème de la dispersion. Je vais vous faire un schéma pour vous expliquer ce qui se passe quand on disperse son énergie et que justement on gaspille cette énergie en la menant sur plein de projets à la fois. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont animées par un élan créatif, qui veulent à la fois être au four et au moulin, qui veulent faire plein de choses à la fois, mais ce qui se passe quand on fait plein de choses à la fois, alors là je suis obligé de régler l'écran, qu'est-ce qui se passe quand on fait plein de choses à la fois? Donc ça c'est votre énergie. Votre énergie, si vous la mettez là, sur un point A, sur un point B, sur un point C, sur un point D, finalement, vous n'allez pas aller très loin. Ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être aller jusque là, vous n'allez pas aller très loin, vous allez aller jusque là, vous allez aller jusque là, vous allez aller jusque là. En fait, le point bleu, c'est votre énergie initiale, c'est votre feu sacré, c'est ce que vous avez dans votre corps, c'est ce qu'il y a au tout début de la journée. Et si vous vous dispersez, en allant dans différentes directions, ce qui se passe, c'est que vous n'allez jamais arriver à la destination du point A, ni du point B, ni du point C, ni du point D. C'est ça le problème en fait. Maintenant, si on considère autrement la manière dont on peut envisager son énergie. Là, c'est votre énergie qui est là. Et si on la concentre avec, on va dire, une loupe, voilà ici, j'essaie de la symboliser, c'est pas vraiment une loupe, mais bon, on va essayer de faire mieux, voilà, comme ça. Une loupe, eh bien, tout ce que vous allez concentrer comme énergie à travers la loupe, c'est-à-dire à travers un seul prisme, à travers une seule tâche, à travers une seule hypothèse que vous testez dans votre travail, eh bien, vous allez avoir un plus gros résultat et surtout, la loupe va amplifier l'énergie lorsque vous vous concentrez sur un seul point et là, vous allez faire naître un feu sacré. Le feu sacré qui est celui de votre activité. Donc quand on mène une activité professionnelle, qu'on est indépendant, qu'on travaille à son compte, le gros piège initial, c'est de se disperser dans plusieurs directions. Le souci, c'est que lorsqu'on lance une activité, il y a tellement de choses à faire. Il y a la présentation, il y a le branding, il y a la prospection, il y a la vente, il y a la création de produits, il y a plein de choses, à penser, c'est vrai. Et c'est en ça que c'est compliqué pour la phase de démarrage en fait. Il faut être sur tous les fronts. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut agir par nature de tâche. Par exemple, quand on commence la semaine, le matin, on ne peut pas passer de la création d'un produit directement juste après de la prospection, puis après vous intéressez à tout ce qui est administratif et enfin vous essayez de voir tout ce qui est vente. Votre énergie, elle est là, elle est mesurable, elle est quantifiable dans une journée, elle a des limites. Et si en fait vous l'engagez dans plusieurs champs à la fois, ici, vous allez disperser cette énergie. En gros, elle s'étiole cette énergie. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser cet effet de loupe qui est de se concentrer sur une seule chose pour pouvoir vous donner la possibilité d'amplifier l'effet sur cette chose-là et que ça fasse démarrer un feu, le feu de votre activité. D'accord? Ça, c'est votre énergie qui doit être amplifiée. Donc, très important. Si j'ai des recommandations à vous faire dessus, et je vous parle de ma propre expérience, de ce que j'ai appris aussi sur mon parcours d'entrepreneur, c'est de travailler par nature de tâche. On ne peut pas faire plein de choses à la fois sur une même journée. Si vous cherchez à développer une activité indépendante qui est basée sur votre travail passion, il est indispensable que vous vous organisiez dans vos tâches. Donc par exemple, moi, ce que j'essaie de faire, c'est par exemple, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair, et j'espère qu'on voit ici en bas du tableau. Donc voilà, par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, j'ai différentes tâches, d'accord? Donc par exemple, le lundi, voilà, c'est de la veille technologique et puis j'organise beaucoup ma semaine. Je planifie ma semaine pour voir comment ça va se passer. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, je fais des coachings.
coaching, coaching, coaching. Voilà. Et puis le mardi après-midi, voilà, je scinde la journée. Les matins, c'est coaching. Le mardi, je fais toutes mes vidéos pour la semaine. Et le mercredi, je fais le montage vidéo. Le jeudi, je publie. C'est-à-dire que je programme les vidéos à l'avance. Et après, le vendredi après-midi, c'est plus cool, je me repose en général. Mais voilà, en fait, je travaille chaque jour à une nature de tâche qui est différente. Et si on ne travaille pas par nature de tâche, on se disperse rapidement. Parce que je ne mobilise pas la même énergie pour faire de la veille technologique et m'organiser que lorsque je fais du coaching. Quand je fais du coaching, c'est une énergie bien spéciale. Et ça, je le consacre quasiment uniquement le matin. Ça m'arrive de faire des coachings la journée, mais c'est quand j'ai peu de travail à faire. D'accord ? L'après-midi, ici, quand je fais les vidéos, là, ici, je suis dans un espace créatif en fait. Je suis dans un espace créatif parce que le mardi, je sais que le mardi après-midi, pour moi, c'est un moment privilégié pour faire de la création. Le mercredi, je fais du montage. Le montage, c'est encore une autre énergie que la création. Là, on est plutôt en mode bourrin où il faut que je puisse monter les 3 vidéos de la semaine et que je puisse les organiser le jeudi lorsque je fais l'échelonnage des vidéos avec la création de la vignette, avec la création de la date et tout le référencement et tout ça. Donc, ça demande à chaque fois, chaque nature de tâche demande une énergie différente. D'accord ? Et quand je fais une formation, on est encore beaucoup dans l'énergie de la création, mais ça demande aussi, ça mobilise encore beaucoup d'énergie parce que après avoir tourné les vidéos de formation, il va falloir faire le montage, il va falloir tout organiser, il va falloir faire une page de vente. Donc ça demande aussi un certain temps, il faut en tout cas aménager des plages horaires. Pour vous, lorsque vous créez votre entreprise ou vous avez une activité indépendante, c'est exactement pareil. Il ne faut absolument pas tomber dans le piège de la dispersion parce que vous risquez dès le début en fait, de vous fatiguer, de tirer la longue très rapidement. Le métier de travailleur indépendant, c'est un marathon. Et votre objectif, c'est de tenir dans le temps tout en restant créatif et tout en restant vertueux avec votre activité. Vous savez, votre activité, elle évolue de pair avec votre développement personnel. C'est comme si vous étiez relié par un cordon ombilical avec votre activité. Vous nourrissez votre activité, votre activité évolue parce que vous grandissez et parce que votre activité vous apporte des résultats, eh bien ça vous fait grandir vous, ça vous fait évoluer aussi sur le plan personnel. Donc comprenez bien que pour développer une activité, il faut apprendre aussi à grandir sur le plan personnel. Il faut apprendre à gérer son temps, il faut apprendre à gérer ses émotions, il faut apprendre à gérer ses compétences, il faut toujours être dans une dimension d'apprentissage en fait. Il faut toujours se donner des défis pour grandir et essayer de garder un statut statique avec une activité qui marche à un instant T, c'est la meilleure manière de se planter parce que le monde évolue, vous évoluez et si vous évoluez et que votre activité n'évolue pas, eh ben, cette activité va plafonner, elle va rester là alors que le reste du monde continue d'évoluer. Vous devez toujours être dans une démarche de défi constant pour pouvoir vous tirer vers le haut, pour pouvoir évoluer sur le plan personnel et faire avancer votre travail indépendant de cette manière. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu m'adresser aux personnes qui souhaitent créer un travail indépendant. Vous êtes beaucoup d'hypersensibles à vouloir vivre de votre vocation. C'est pour ça que je vous propose une formation qui va vous aider à développer cette psychologie d'entrepreneur et je vais vous donner des clés pour avoir le mindset et tout en main pour pouvoir développer sereinement une activité. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez me le signifier en commentaire. Je vous enverrai le lien dès que la formation sera sortie. Elle sera évidemment pendant une semaine en tarif de lancement. Elle sera 50% moins chère que son prix normal. Aussi, si vous souhaitez être coaché sur votre hypersensibilité, sur la création d'un travail indépendant, si vous êtes hypersensible, sur la gestion de votre temps, sur la gestion de votre travail, eh bien vous pouvez réserver un coaching avec moi. Vous pouvez juste cliquer sur le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.